Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les Forces armées nationales célèbrent leur 56e anniversaire autour du thème démocratie, défis sécuritaires et contribution au développement socio-économique. Une prise d'armes et une cérémonie de décoration ont marqué cette commémoration ce matin à Ouagadougou. Mauvaise semaine pour Hillary Clinton qui se serait bien passée de la nouvelle enquête du FBI sur l'affaire des emails. À 7 jours du scrutin américain, les deux candidats sont désormais au coude dans les sondages. Le 1er novembre 1960, le Burkina se dotait d'une armée nationale. 56 ans après, l'événement est commémoré à travers plusieurs manifestations autour du thème démocratie, défis sécuritaires et contribution au développement socio-économique des forces armées nationales. Ce matin, place de la nation à Ouagadougou, une prise d'armes et une cérémonie de décoration ont marqué le 56e anniversaire des fans. Reportage Issa Kafando, Maxime Zongo. C'est dans la sobriété et la solennité que les forces armées nationales ont marqué ce 56e anniversaire. À Ouagadougou, la cérémonie officielle présidée par le chef de l'État a eu lieu place de la Nation. Au centre de la réflexion, démocratie, défis sécuritaires, progrès économique et social, contribution des forces armées nationales. L'institution militaire, dès sa création, s'est vue confier par la Nation et les autorités politiques son rôle et sa place dans la communauté nationale afin que, tout en assurant les missions traditionnelles qui sont les siennes, elle puisse participer au développement en étant utile et en s'adaptant au progrès et à l'évolution de l'ensemble de la société. Face aux menaces sécuritaires grandissantes, le président du FASO a insisté sur la nécessité du renforcement du dispositif et appelé à la collaboration à tous les niveaux. Depuis les attaques terroristes du Café Cappuccino, du Splendid Hotel, ainsi que les nombreuses attaques contre les forces de défense et de sécurité le long de nos frontières, la menace terroriste est permanente et les forces de défense et de sécurité doivent agir en anticipation et en réaction afin d'assurer un niveau de sécurité maximal à la population. Moment de souvenir, de réflexion et de projection vers l'avenir, le chef de l'État a tenu à rappeler le rôle et la position de l'armée dans la vie de la nation. C'est devenu une nécessité absolue pour notre armée nationale et nos forces de sécurité de disposer de matériel et d'équipements adéquats pour être à la hauteur des défis sécuritaires actuels et à venir. Dans ce sens, un projet de loi de programmation militaire pour la période 2017-2027 sera soumis à l'Assemblée nationale. Pour terminer, Roch Marc Christian Kaboré a exhorté la chaîne de commandement et l'ensemble du personnel à travailler dans la cohésion, l'unité et la discipline. Pour d'éminents services rendus à la nation, ils étaient plusieurs dizaines à être décorés. La médaille d'honneur militaire pour certains, la médaille militaire ou la médaille commémorative pour d'autres. Autre anniversaire dignement célébré au Burkina, celui de l'insurrection populaire. Dernier acte de cette commémoration, la nuit des martyrs organisée par les familles des victimes. Une nouvelle tribune pour demander que justice soit faite pour ces jeunes qui sont tombés sur le champ de bataille pour la démocratie et la liberté. Reportage Gérard Sommet, Moukoun Dabiré. Le temps passe, mais la douleur reste vive dans leur mémoire. Ce soir encore, les familles des victimes de l'insurrection populaire sont là pour rendre hommage à leurs disparus. Ceux-là même qui ont fait l'option de donner leur vie pour sauver la démocratie burkinabé. Cette nuit, c'est juste pour nous communier avec nos martyrs, c'est-à-dire exiger justement la justice. Ces journées des 30 et 31 octobre 2014, Sédou Belem s'en souvient comme si c'était hier. C'est ce jour-là qu'il a vu son petit frère vivant pour la dernière fois. Sorti pour manifester contre la modification de l'article 37, Belem Moubarak, son frère cadet, se retrouve à la morgue sans vie. Cette histoire est celle de bien d'autres jeunes burkinabés tombés ce jour-là. Mais 2 ans après ces tragiques événements, les parents ne cessent de clamer justice. Nous allons dire que les lits n'ont pas bougé.
parce que c'est vrai que ce soit l'insurrection ou le coup d'État, il y a des gens qui ont été identifiés. Nous assistons à des libérations sans communication autour. Nous ne savons pas ce qui se passe. En tant qu'ayant droit ou blessé, nous restons vigilants. Nous restons vigilants sur ces questions. Et nous n'allons pas permettre que ces martyrs-là, la justice ne soit pas rendue pour ces martyrs. Pour ces familles, les martyrs ont donné leur vie pour la cause de la patrie. Et il appartient aux autorités actuelles de tout mettre en œuvre pour qu'enfin justice leur soit rendue au nom de l'unité nationale. Ils nous regardent. Si nous baissons les bras, là, ils seront réellement morts. Mais si nous nous tenons debout, ils ne mourront jamais. Comme quoi, Nanlara, Ansara. Les familles des victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué du 16 septembre 2015, résidents à Bobo-Dioulasso, ont également été reçus par une délégation gouvernementale à l'image de la rencontre qui s'est déroulée à Ouagadougou avec le président du Faso. Ici comme là-bas, les difficultés rencontrées pour la prise en charge des blessés ont été soulignées. Betty Bienao, Ali Traoré. Les victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué et leurs familles face à une délégation gouvernementale. Devant les autorités, elles ont dressé le bilan de leur vécu quotidien depuis les incidents. 2 ans après, les membres de l'association, on peut dire de façon globale, bon, ça va quand même, un peu plus ou moins, parce que les uns et les autres sont quand même guéris, mais bon, c'est pas à 100%. Voilà, donc il y a des gens quand même, comme on l'a dit, qui ont toujours en fait des plombs dans leur corps. Bon, il y a là quand même par rapport justement à la blessure qu'ils ont eue au niveau de leurs bras, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire comme s'ils étaient bien portants avant l'insurrection. Après avoir écouté les victimes, les autorités se disent touchées face aux multiples difficultés énumérées. Elles ont promis de vite trouver des solutions pour soulager au mieux la peine des victimes. Au nom du gouvernement, j'ai tenu à présenter mes sincères condoléances d'abord aux familles et un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Et comme je l'ai dit, nous les avons écoutés très attentivement. Et de retour à Ouaga, nous allons répercuter tout ce qui a été dit aujourd'hui, donc par rapport à ce qui n'a pas été fait, et par rapport à ce qui a été fait, et par rapport au manquement. Il y aura des solutions au niveau local et aussi au niveau national. En rappel, l'insurrection populaire et le putsch manqué ont fait des dizaines de blessés et 2 morts ici à Bobo-Dioulasso. Retrouvailles à Ouagadougou de 6 pays du Sahel bénéficiaires du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques. La rencontre qui s'est tenue du 25 au 30 octobre avait pour objectif de renforcer les capacités des participants en droits humains et égalité entre les sexes. Pamadorogo Jean Zongo, Bouma Ernest Nebié. Renforcement des capacités en droits humains et égalité entre les sexes, c'est sur ce thème que vont réfléchir ces différents acteurs du domaine. Les participants sont venus de la Mauritanie, du Tchad, du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Le résultat final est de leur permettre d'identifier les stratégies de déconstruction des comportements patriarcaux susceptibles d'impacter négativement l'atteinte des objectifs de ce projet. Selon les organisateurs, il est important pour les pays africains de concilier le concept de droits de l'homme et celui de l'égalité entre les sexes. Cette initiative vient renforcer les capacités des principaux acteurs dans le domaine des droits de l'homme et de l'égalité entre les sexes. Comme vous le savez, quand nous parlons de droits de l'homme et de l'égalité entre les sexes, nous sommes obligés de faire appel à notre socialisation qui est en lien avec nos traditions et avec nos cultures. Et parfois, l'application des engagements qui sont pris par les pays dans ces différents pays bute avec nos comportements, nos perceptions liées justement à la culture et à la tradition. Durant 4 jours, plusieurs modules seront abordés tels que la question de genre et celle des droits humains. Au terme des travaux, les participants devront bien assimiler le processus de socialisation, les concepts de droits humains et du genre. Des connaissances qu'ils sont appelés à mettre au service de leur pays respectif.
Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale, le thème de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui se déroule depuis le 28 octobre dernier. Hier s'est ouvert un colloque international pour réfléchir autour de ce thème, la modernisation de l'artisanat africain pour améliorer la condition de l'artisan africaine, principale problématique de cette rencontre. Reportage Zouvabiel, David Dabiré et Pascal Canet. Le statut de la femme africaine exerçant dans le domaine de l'artisanat au cœur d'un colloque international. La réflexion est portée par ces experts de l'artisanat et de la prévoyance sociale venus des 4 coins du continent. Il s'agit pour eux de dégager des pistes pour moderniser les secteurs et de proposer des solutions pour réduire la vulnérabilité sociale des artisanes. Des artisanes qui fondent beaucoup d'espoir sur les conclusions de ces travaux. Pour avoir le crédit pour accéder à nos travaux, c'est tout un problème parce que deux fois on nous dit d'amener des garanties, par exemple le PS. Avec les femmes là, c'est pas tous les maris qui vont accepter de donner ça. Si on pouvait nous faire faveur à cela, parce que deux fois nous on veut aussi avancer, mais par manque de moyens. Il y a des expositions, il y a des foires à l'étranger, mais nous on ne peut pas voler de nos propres frais. L'artisanat contribue à hauteur de 30% au PIB du Burkina Faso et dans cette création de richesse, les femmes sont en première ligne. Un plaidoyer s'impose donc pour améliorer leurs conditions. Les artisans, comme tout autre professionnel, doivent avoir donc de la quiétude dans leur lieu de travail, doivent également avoir de la quiétude pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Et déjà, nous, on a pris les taureaux par les cornes. Nous sommes donc en relation déjà avec des partenaires qui vont mettre en place pour nous et pour les artisans un registre et avoir aussi donc la carte professionnelle. Mieux, on va permettre également à chaque artisan d'avoir une assurance maladie. Ce colloque qui connaît la participation de la Commission de l'Union africaine devra servir de référence continentale sur le statut de la femme africaine exerçant dans le domaine de l'artisanat. Promouvoir l'élevage des petits ruminants afin de sortir de nombreuses familles de la pauvreté. Objectif du projet financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Ce projet est exécuté en Éthiopie et au Burkina. Au Burkina, il permet à une soixantaine de participants d'être formés. Les précisions d'Ibrahim Sombier, Ismaël Duloma Sirima. Mettre en relation les acteurs de l'élevage des petits ruminants afin d'obtenir de meilleurs rendements. C'est le but de cette rencontre qui devra définir aux éleveurs une stratégie pour des investissements plus importants en intrants et en travail. Cet atelier qui va nous donner des sillons, nous tracer des plans d'investissement, d'exploitation, élaborer les technologies pour que nous puissions effectivement moderniser l'élevage de cet espace. Et voir pour nous en tout cas une très grande importance. Le fonds pour la promotion de la filière petits ruminants est destiné à l'Éthiopie et au Burkina Faso. Porté par la FAO, il est d'un coût global de 500 millions de francs CFA pour une durée d'exécution de 15 mois. À la fin de ce projet, nous voulons produire un document que nous allons remettre au gouvernement. Et dans ce document, il y aura des pistes de développement de ce secteur. Comment faire en sorte que tous les maillons soient interconnectés et que le secteur privé puisse s'investir dans ce secteur-là, qui ne reste pas toujours marginal par des petits producteurs éparpillés dans le pays, que ça devienne véritablement rentable pour tous les maillons de la chaîne. Le cheptel ovin et caprin représentait en 2015 environ 64% des ruminants du Burkina. La mise en œuvre de ce projet devrait permettre d'augmenter considérablement ce chiffre et de développer des projets de transformation de la filière. Sortie du cercle vicieux de la pauvreté, lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire, objectif d'un projet initié dans la région de l'Est par l'ONG Hélène Keller International. Un projet de culture de la patate douce à chair orange au profit de villages et écoles. 2 ans après sa mise en œuvre, des journées promotionnelles de la patate ont été organisées. À Fada, nous retrouvons Amidou Lankwande et Mahamadi Ouedraogo. Des journées promotionnelles pour valoriser la production de la patate douce à chair orange dans la région de l'Est. L'initiative est de l'ONG Hélène Keller International HKI à travers son projet Agrandis. Depuis 2014, le projet accompagne des producteurs dans la culture de ce tubercule. Objectif,
lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire des ménages vulnérables. C'est montrer d'abord l'importance de la patate douce à chair orange pour corriger les carences en vitamines, surtout chez les pauvres. C'est montrer aussi les revenus qui peuvent être générés à partir de la production de la patate douce. Promoteurs comme invités, ils ont tous ensemble visité des stands d'exposition et dégusté des différents mets locaux à base de la patate douce à chair orange. À titre d'exemple, 100 grammes seulement d'une consommation de patate douce à chair orange suffit à combler les besoins quotidiens en vitamine A des enfants de moins de 5 ans. La consommation de ce tubercule par la femme enceinte va également renforcer l'état de la femme enceinte en matière de vitamine A. Pour la mise en œuvre effective du projet dans toutes les localités de la région, les promoteurs plaident l'adhésion des populations et surtout l'accompagnement de l'État. Au cours de ces journées promotionnelles, les acteurs de la filière vont également se pencher sur les problèmes liés à la production, à la conservation et à la commercialisation de la patate douce. Le 8e Festival international du riz de Koudougou est passé presque inaperçu, mais pour ses participants, il fut un grand moment de détente. 13 artistes, humoristes et musiciens ont tenu en haleine le public samedi dernier. Cette 8e édition a proposé des spectacles pour tous les âges. Daouda Ouattara, Draman Guéné, reportage à Koudougou. RSP, renvoyé sauvagement du pouvoir. Et lui-même était devenu RSP, c'est-à-dire réfugié, silencieux et peinard. Aga Lawal de la Côte d'Ivoire, Philomène, Gérard, Lazare et bien d'autres humoristes burkinabés de renom ont accouché du plaisir. Du plaisir, c'est à l'occasion de ce dîner gala du Festival international de riz de Koudougou, 8e édition. Les artistes qu'on a menés cette année, ils sont vraiment des artistes de taille. Et aussi, ce qu'on a pu augmenter, c'est comme la soirée gala que vous voyez comme ça là. En fait, avant c'était 2 jours, et maintenant on est tendu ça à 3 jours. Des grosses pointures de la musique burkinabé sont aussi de la fête du groupe artistique ancien. Avec le riz, on arrive à oublier un certain nombre de difficultés. On arrive à sortir de son stress, de souvent l'atmosphère de désespoir qui règne, et on retrouve la joie de vivre. C'est pourquoi un tel festival sera toujours soutenu. Donc s'il me dit 2 balles dans la tête, je tombe, je meurs. Pour moi, il finit dans le film là. Je ne joue plus. Pour moi, il finit. Non. Tiens, ça ne peut pas finir comme ça. Et la patrouille, je dois coucher à la femme de mon patron là. Qui va faire ça? L'humour, moi, personnellement, bon, en tout cas, je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui que j'aimais l'humour autant. C'était vraiment intéressant. Le Festival international du riz de Koudougou a servi aussi un spectacle grand public aux festivaliers et un spectacle pour enfants. La 9e édition est prévue du 27 au 29 octobre 2017 à Koudougou. Aux États-Unis, les démocrates n'ont certainement pas le cœur à rire. À une semaine pile de l'élection américaine, Hillary Clinton perd son avance dans les sondages. La faute à cette nouvelle enquête sur les emails ouverte par le FBI du pain béni pour Donald Trump qui se sent revigoré, sinon dopé. Elle repart à l'attaque en Floride. Hillary Clinton, rattrapée encore par l'affaire de ses emails, à propos desquels le directeur du FBI, James Comey, a annoncé ce vendredi la relance de l'enquête. Tandis que la candidate démocrate voit son avance sur son adversaire se réduire, on dénonce dans son camp la manœuvre du patron du FBI. C'est une décision sans précédent parce qu'elle survient à quelques jours d'une élection, ce qui est en violation avec le protocole du ministère de la Justice. Et cela implique de parler d'une enquête en cours, ce qui viole également le protocole. Et autant que nous sachions, le directeur du FBI ne sait encore rien du contenu de ces emails. Les démocrates qui soulignent encore qu'il serait passé outre le conseil de hauts responsables du ministère de la Justice, autant d'événements dont s'est emparé le candidat républicain Donald Trump. On nous dit maintenant que le ministère de la Justice lutte contre le FBI. Et c'est parce que le ministère de la Justice tente fortement de protéger Hillary Clinton. Ils n'ont pas essayé de protéger nos généraux, ils n'ont pas cherché à protéger un grand nombre d'autres personnes.
Enfermez-la a encore scandé Donald Trump à propos d'Hillary Clinton et d'évoquer le plus grand scandale politique depuis le Watergate, cette affaire qui a fait tomber en 1974 le président Richard Nixon. Cyclisme, le Tour du Faso a été couru ce matin, la 4e étape, entre Kokologo et Boromo, sur une distance longue de 136 km. L'étape a été remportée par l'Érythréen Solomon Zemefes en 2 heures, 8 minutes 59 secondes, soit une vitesse moyenne de 43 km. Il remporte le maillot jaune et le maillot vert. Retour dans nos prochaines éditions sur cette étape courue entre Kokologo et Boromo ce matin et remportée par Solomon de l'Éthiopie. De l'Érythrée, voilà, bientôt, Érythrée. Fin de cette édition, merci d'être resté en notre compagnie. Bonne fête de l'armée et de la Toussaint à toutes et à tous.